Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. euh, alors pour moi, je parle juste. Vous aurez un peu de gameplay de Space Marine 2 en fond, normalement. On se retrouve pour, je pense, le dernier épisode de mes aventures à travers la vie. euh, Dans le sens où ça va être sûrement le dernier update sur mon déménagement et mon entrée dans la vie plus qu'active, déjà que j'étais dedans. Donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo, elle pourra durer peut-être 10 minutes, comme elle pourra peut-être durer 40 minutes, parce que je vais parler. Euh, je vais peut-être même me lancer un jeu en fond, histoire de parler tranquille. Parce que non, ça va plus me déranger qu'autre chose. Donc je vais juste parler comme ça, puis on verra bien. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pour vous dire que d'un point de vue update, j'ai pas totalement fini de déménager. Il me reste encore mes affaires à aller chercher chez mes parents euh, pour, euh, pour finir complètement de déménager. Puis il y a encore d'autres meubles et autres à prendre chez les parents de ma copine. Mais on a un appart, c'est le plus important. C'est ceux-là où on galérait le plus. On a eu un énorme coup de bol, j'en remercie la bonne étoile, où en fait un gars a posté une annonce à minuit 37, pas mais à 23h37, et que nous, dans la foulée, on a vu l'annonce. On lui a répondu, il nous a répondu, et on a conversé avec lui jusqu'à 1h du mat, voire 1h30, 2h. Et ça a débouché sur une visite le surlendemain. Et 3 jours après, on a signé le bail, on a fait l'état des lieux d'entrée, et la semaine suivante, on a emménagé. Suite à quoi on a commencé à bouger des meubles, à faire des allers-retours, donc à déménager en soi. Euh, et je remercie le père de ma copine qui nous a aidé sur un aller-retour qui nous a permis en fait de ramener le plus gros et ce qui nous aura empêché, on va dire, éviter un 2 à 3 allers-retours parce que ça reste quand même à 2 3 heures de route de chez ses parents. Moi je sais que ça va être un peu plus compliqué parce que on a déménagé à Caen dans le 14. Et comme vous le savez, de base, moi je suis dans le Jura, donc à la frontière suisse. Donc c'est un peu loin. Donc c'est pour ça que pour le moment, c'est pas du fait de repartir dans le Jura pour choper mes affaires. Donc m- moi, d'un point de vue affaires, j'ai quelques vêtements, j'ai mon ordi et j'ai ma peinture et deux trois de mes figurines. Et comme ça me permet aussi de m'occuper quand je travaille pas, parce que l'autre problème a été aussi de trouver du travail. Parce que mon agence d'intérim m'a complètement flingué, m'a complètement abandonné, au point que là, je suis en train de faire les démarches afin de démissionner, parce que j'avais un CDI chez eux, parce qu'ils refusent de faire une rupture à l'amiable. Donc, sachant que j'avais signé pour chez eux uniquement parce que je pouvais muter mon CDI et que j'ai demandé ma mutation en août pour le 9 septembre et que on est actuellement le 10 novembre et ils m'ont toujours pas fait ça, donc voilà, c'est un peu la merde. D'un autre côté, donc j'ai retrouvé un travail parce que j'ai fait du démarchage à l'ancienne, c'est un travail pas extraordinaire, hein. C'est du magasinage et du rayonnage dans un magasin, un B&M, donc c'est pas extra, mais au moins ça paye les factures. Mais voilà, ça a été plutôt compliqué d'un point de vue. Je vais pas m'en gâcher, hein, j'ai toujours été honnête avec vous. Ça a été un peu galère d'un point de vue financier. Parce que forcément, 2 mois sans travailler, ça commence à peser quand on n'a pas beaucoup d'économies. Mais voilà, on commence à se remettre sur les rails. Tout va pour le mieux pour le moment. Et puis, de toute façon, ça ne peut que aller pour le mieux maintenant que le plus compliqué est derrière nous. Ça, voilà, c'est l'update où on en est après la dernière vidéo d'il y a 3 semaines. Je compte pas celle d'Halloween. D'il y a 3 semaines pour vous dire que, voire même plus longtemps, comme quoi c'était un peu la merde et tout. Il y a un autre truc qui s'est passé dont je voulais absolument vous parler.
c'est d'un point de vue cosplay. Comme vous le savez, j'ai un Instagram, Harper Cosplay FR. Enfin, pour certains qui le savent, donc si vous le savez pas, allez checker et vous abonner. Je le mettrai sûrement dans la description. Comme vous, enfin, je fais du cosplay. J'en ai déjà fait quelques vidéos. Et dans ces vidéos, j'ai sûrement dû parler que j'avais rejoint une association que je ne vais pas citer pour éviter des, des procès, d'éventuelles plaintes pour diffamation. Mais alors que c'est ce que je vais dire est mon ressenti et ma vision des choses, ainsi que la vision d'autres personnes qui font ou ont fait partie de cette association, que je ne citerai pas non plus pour ne pas les impliquer. Mais cette asso de cosplay que j'avais rejoint est une asso de cosplay qui se revendiquait ouvertement ouvert aux handicapés visibles et invisibles, hein, donc tout ce qui peut tourner autour aussi bien d'un handicap physique comme une amputation, une malformation ou, euh, ou autre, que des handicaps invisibles comme de l'autisme ou une maladie mentale ou même une maladie sous-jacente qui n'est pas visible au premier abord, hein, euh, qui, je pensais, était l'assaut qui se disait ouvertement ça, mais je me suis rendu compte, entre autres parce que je devais faire une convention finale avec eux avant de déménager mi-septembre, qui n'a pas eu lieu parce qu'ils m'ont vraiment jeté au dernier moment en disant que j'étais pas assez impliqué pour ça, alors que j'étais à 1000% dans l'assaut. Euh, et ils m'ont mis à la porte de l'assaut avec comme excuse que j'avais pas payé ma cotisation annuelle, ce qui est faux. Ma cotisation, je l'ai payée en début d'année. À la différence que moi j'avais demandé à la payer en début d'année en disant explicitement avec les membres du bureau à cette époque que de toute façon je vais pas payer une cotisation pour 2023 alors que je rejoins l'assaut 2024 bien entamé. Je sais à quoi ils étaient d'accord, mais bon, ils ont oublié, c'était pas écrit sur le papier. J'aurais dû le faire écrire sur le papier, je peux n'en vouloir qu'à moi-même. Donc, sous cette excuse, en août, quand ils ont voulu faire payer les cotises, moi, je leur ai dit que la mienne, j'avais payé en début d'année. Ils voulaient me la refaire payer. Je leur ai dit que je la payerais pas parce que, voilà, enfin, que j'allais la payer et j'ai oublié de la payer parce que j'ai volontairement oublié de la payer parce que je l'avais payé en début d'année. Ça ne leur a pas plu et ils m'ont jeté de l'assaut. Le sous-jacent, ça, c'est ce qui était officiel. La manière officieuse, c'est que, à ce qui paraît, je donnais une mauvaise ambiance dans l'assaut parce que j'étais trop présent, j'étais trop carnassier pour utiliser mon vocabulaire à moi, parce que je ne sais plus les termes qui ont été utilisés et que je n'ai pas envie de retourner sur les conversations pour les lire ou les écouter parce que il y a eu des choses qui ont été pas mal, qui m'ont vraiment jeté comme une merde parce que je foutais une mauvaise ambiance dans l'assaut et que des personnes se plaignaient et que donc c'était de son devoir à l'un des créateurs de l'association de rétablir l'ordre et donc de me virer au lieu d'expliquer des faits et d'essayer de trouver une solution. Ça a été un exterminatus clair, simple et précis. Et en plus de cela, lui-même m'a avoué que j'étais une personne toxique pour lui, ce qui est assez étonnant, que je lui faisais peur, il avait une crainte de mes réactions, alors que, pour ceux qui me connaissent, hein, ma copine pourra de toute façon confirmer, je suis un gros nounours. Il y a pas de, voilà, j'ai toujours été franc, certes, ça peut peut-être être un frein. J'ai toujours été grande gueule, mais cette personne m'a connu alors que j'étais quelqu'un qui était encore très timide, avant que j'ai mon déclic qui fasse qu'aujourd'hui, je peux parler à des inconnus et à me faire des potes avec la première personne que je peux croiser dans la rue, à tenter qu'elle soit un minimum réceptive, forcément. Hein. Je vais pas créer des miracles, je suis pas Jésus. Mais cette personne m'a jeté vraiment comme une merde, alors que c'est une personne avec qui j'ai commencé le GN, avec qui voilà, on a vécu des hauts et des bas. C'était l'une des rares personnes que je laissais m'appeler frère.
C'est vraiment pour vous dire à quel point même mon pote, mon meilleur pote avec qui bah, je suis parti en Géorgie pour son mariage. Faut le faire quand même. Je me suis fait baptiser confirmé orthodoxe pour son mariage parce que j'étais le témoin. Même lui euh, ne m'appelle pas frère. Et je lui ai demandé. Je lui ai dit on est d'accord sur le terme qu'on est aussi proche que des frères, mais qu'on n'est pas des frères. On est de très bons potes, mais on est meilleurs amis. Mais voilà, le terme frère, c'est un terme que je n'aime pas utiliser, à part pour la blague quand je joue avec des amis sur Space Marine, forcément, hein, le Battle Brother, le frère de bataille. Mais voilà, c'est un terme que j'aime très peu utiliser et cette personne est l'une des trois seules personnes que je laissais utiliser ce terme sans le rechigner ou le repousser. Et de comment il m'a traité, lâché ou autre, avec une petite menace, pour moi, je l'ai pris comme un coup de couteau. La menace qu'il y a eu, elle est assez vague. Elle est considérable comme une menace, mais disons que elle ne sonne pas comme une menace. Il m'a supplié, slash menacé, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences, de ne pas venir enfin, la convention à laquelle je devais aller avec l'association. Parce que je devais faire cette convention finale avec eux et leur dire que je ne continuerai pas chez eux, alors que je ne voulais plus être chez eux depuis un moment, mais voilà, c'était partir en tant que beau prince, leur montrer jusqu'au bout que je suis pas non plus un, je suis pas, voilà, je me mets pas à me rabaisser à leur niveau, que je reste beau prince, même si j'ai pas envie, je le fais parce que je me suis engagé et puis c'est tout. Ils m'ont dit de pas venir, il m'a dit que si je venais, il m'a supplié de pas venir en disant que bah, si je venais, il pouvait y avoir des conséquences. Je n'y suis pas allé, au grand plaisir de ma copine, et puis voilà, j'ai coupé tout contact avec eux à partir de ce jour-là. Sauf certaines personnes de l'assaut, mais ça après, c'est des personnes avec qui je m'entendais déjà bien, avec qui je n'ai pas de problème, et avec qui je n'ai toujours pas de problème parce que bah, elles continuent de liker mes posts Insta. Je sais qu'il y en a une ou deux qui regardent mes vidéos sur YouTube. Et puis bah, c'est un truc que cette histoire, je vous la raconte, mais très peu de personnes sont au courant. Donc s'ils viennent à l'apprendre, il y en a un qui est au courant, mais les deux autres ne sont pas trop au courant. Et donc voilà, peut-être que ça leur permettra d'ouvrir leurs yeux et leur cœur. Et comme j'ai dit à l'un d'eux, qui est encore dans l'assaut et qui ne veut pas la quitter, je vais pas les forcer à quitter l'assaut. S'ils veulent rester dedans parce qu'ils y sont bien, bah, grand bien leur face. Je leur souhaite que du bonheur. Mais que bah moi, l'assaut, j'ai fait un trait dessus parce que ça m'a refroidi pas mal. Et que, entre autres, bah, sur mes projets cosplay, ça m'a beaucoup freiné aussi. Parce que bah, déjà, d'un point de vue financier, c'était un peu compliqué. D'un point de vue temps aussi. Mais c'est des cosplays que j'avais partagés avec eux, que j'avais envie de faire. Et je me dis que bah, si je les fais, je vais quand même les remanier à leur côté. Et donc j'ai pas envie que quand je vais enfiler un cosplay, me dire ce cosplay, il vient entre autres bah, des travaux que j'ai fait avec eux. Donc, comme vous savez, à l'heure actuelle, comme cosplay, j'ai mon bretonien, que je vais continuer d'améliorer au fur et à mesure. Euh, j'ai mon Descorp, qui est en cours de route, qui lui, je l'ai peut-être je l'ai pas assez avancé pour l'abandonner, mais j'ai pas envie de l'abandonner parce que j'ai envie d'avoir un cosplay Warhammer 40 000 de Descorp dans mon personnage de JDR. Et bah, quant au cosplay que j'avais prévu, Five Nights at Freddy's, Transformers euh, et, et Pacific Rim et Asbin Hotel, je pense qu'au final, je vais les mettre à la trappe parce que ça va pas, je vais trop me voir avec eux dans ces cosplays et j'ai pas envie de me torturer mentalement à la longue avec ces cosplays. C'est pour ça que mes cosplays futurs, Stormy Roll, je ne pense pas pouvoir le faire. J'en avais parlé, faire un Titan Imperator de Warhammer 40 000. Je pense que je pourrais pas le faire par manque de place, parce que
autant chez mes parents je pouvais le stocker, autant là dans mon appart je peux pas trop parce que d'un point de vue superficie, le cosplay va prendre toute la chambre. Donc je ne peux pas trop et je ne pense pas que ma copine laisse faire. Et je pense que je vais faire un Space Marine, je vais faire Typhus de la Death Guard, seigneur de la Death Guard, et que je verrai après, que je ferai au fur et à mesure, si j'ai la place de faire Typhus, que ça reste aussi une armure de Space Marine, donc c'est assez lourd, et d'un point de vue emplacement. Donc voilà, pour le moment je vais faire mon Discord, et je verrai à l'avenir ce que je peux faire. Sachant que d'un point de vue cosplay, voilà, l'assaut était, comme j'avais dit, cet assaut ne m'apportait rien d'un point de vue visibilité, parce que voilà, c'est pas un truc comme je vous ai dit qui pour le moment m'intéressait et que bah c'est tout. Mais depuis que je les ai quittés, bah, d'un point de vue cosplay, j'ai jamais autant augmenté. J'ai eu des séances avec des photographes pendant Cidre Dragon incroyables. Je vais sûrement avoir des séances à la Normania. Je vais continuer le concours cosplay. J'ai failli faire un concours cosplay à Caen pendant les Geek Days où le gagnant remportait 500 euros et représentait la Normandie en général au grand concours de cosplay de Paris qui va y avoir lieu en 2025, où chaque personne va représenter une région. J'aurais pu y participer, mais vu que j'étais en plein déménagement, bah, j'ai sauté l'occasion. J'ai pas sauté sur l'occasion malheureusement. Et que je me rattraperai l'année prochaine, parce que forcément la fin d'année va être un peu tendue. Mais voilà, c'était un petit update par rapport à ma situation. C'est que les vidéos vont revenir, ça c'est sûr. Euh, Elles vont peut-être mettre un peu de temps, hein, le temps que je retourne quelques vidéos d'avance, j'arrive à me caler, parce que d'un point de vue temps, en fait, mes vidéos, enfin mes horaires de boulot sont assez spécifiques, c'est dans de la grande distribution, hein, donc j'ai horaire du matin et horaire du soir, sachant que je travaille du lundi au samedi. Je m'en plains pas, ça paye les factures au moins. Mais voilà, ça va être un peu short pour ce mois-ci, même si je vais essayer de commencer à retourner des vidéos, finir au moins la campagne de Age of Empires 4 et de Titanfall. Ensuite, vient les propositions que j'ai à vous faire. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir du Minecraft. Ça, c'est un truc dont j'avais depuis longtemps envie de m'y mettre sur YouTube. J'avais déjà fait des vidéos que j'ai annulées parce que ça me plaisait pas. Mais là, j'ai trouvé un serveur modé avec des potes. Je me dis qu'on peut la faire de manière assez sympa, tranquillou. Et puis vous pourrez me donner des objectifs par la suite, de choses à faire, de choses à essayer de réussir et autres. Donc ça peut être fun. J'ai du JDR qui va venir, sachant que j'ai quelques enfin quelques JDR à faire, à vous partager, comme du Tiny, un sur l'univers de Autre Monde, des romans. Et puis, sinon, bah, j'avais toujours deux trois jeux à vous proposer. Si vous entendez la souris, c'est normal, parce que je vais regarder aussi sur le côté les jeux que je peux vous proposer. Donc forcément, la campagne de Space Marine 2, ça, je vais vous la faire. Il y avait du Cyberpunk, il y avait toujours Ghost of Tsushima aussi. Faire quelques épisodes de temps en temps sur Unshowdown, faire un let's play sur The Long Dark. C'est pour ça que si vous avez des idées de jeux en commentaire, mettez des jeux en commentaire, ça me permettra de voir si je les ai. Euh, Sachant que il va y avoir aussi sûrement une autre nouveauté. Donc je vais continuer les vidéos le lundi et le vendredi. Comme ça, vous entrez bien dans la semaine, vous finissez bien la semaine. Et possiblement que un samedi sur deux, il y aura des lives sur de la peinture de figurines. Sachant que le live, je vais peut-être mettre un truc qui doit exister, mais que je me suis pas trop intéressé. Ça va être du double live. En gros, ça va être un live où bah, moi, de mon côté, je vais soit jouer à un jeu, soit peindre des figurines. Et de l'autre côté, il y aura ma copine qui va sûrement faire du dessin, si ça la tente encore. Voilà, un truc dont on avait parlé et qui nous hypait plutôt pas mal. Et on va regarder pour mettre ça en place incessamment sous peu.
bah, pour votre plus grand plaisir, sachant que voilà, ça va être du double live. Donc caméra 1, ça sera de la peinture ou du jeu, et caméra 2, ça sera du dessin. Et, euh, et puis je pense que j'ai fait le tour. Le conseil que je peux vous donner pour la suite, c'est voilà, faites bien attention à vous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Euh, on se reverra avant les fêtes de fin d'année, donc je vais pas vous dire bon Noël tout de suite. Peut-être bon Thanksgiving si voilà, s'il y en a qui le font. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut!